Ulysse Gosset, est-ce que l'on peut comprendre en ce moment même que l'opération militaire en cours de l'armée israélienne sur la bande de Gaza se fait essentiellement, voire exclusivement, par le ciel? Non, justement, la nouveauté, c'est que le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne, vient d'annoncer que l'armée étendait ses opérations terrestres ce soir. C'est du présent, c'est pas du futur proche. L'armée étend ses opérations terrestres ce soir. C'est la première fois que Israël le dit aussi précisément. Qu'est-ce que cela signifie? On ne le sait pas encore, parce qu'on voit des images des bombardements massifs. Et d'ailleurs, le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué également qu'il y avait une campagne intense de bombardements sur Gaza pour viser, je cite, les opérations souterraines de Hamas. Et aujourd'hui même, les Israéliens, l'armée israélienne a diffusé un communiqué indiquant que le Hamas avait son état-major sous le principal hôpital de Gaza-ville. Donc, il y a eu cette information sur l'état-major de Hamas sous l'hôpital et on voit une sorte d'animation 3D qui montre comment le Hamas serait installé sous l'hôpital et on voit ensuite les bombardements massifs. Jamais ils n'ont été aussi intenses depuis 21 jours. Mais la nouveauté ce soir, c'est effectivement que le porte-parole indique que l'armée va maintenant au sol étendre ses opérations. Va étendre ses opérations terrestres. Donc les bombardements, ce sont peut-être un prélude à une offensive pour répondre terrestre à votre question, il y a aujourd'hui, pour la première fois, une opération combinée des trois forces. Aérienne, on a vu, bombardement, tir de bombes et de missiles. Il y a également des tirs israéliens depuis la mer, depuis leurs bâtiments maritimes, donc, et il y a l'opération au sol. Et c'est ça la véritable nouveauté. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est une opération ponctuelle, une nouvelle incursion, ou est-ce que c'est le début d'une opération terrestre destinée à pénétrer à l'intérieur de Gaza pour y détruire, encore une fois, les tunnels du Hamas et les postes de commandement de tir, etc. Et après se retirer ou y rester. C'est ça la grande question. Simplement, on voit bien qu'il y a dans la gradation des opérations militaires une accentuation très forte ce soir. Johan Soufi, je rappelle que vous êtes avocat, procureur international et ancien responsable du bureau juridique de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Des bombardements en cours, l'armée qui dit qu'elle va étendre ses opérations terrestres ce soir dans la bande de Gaza. Question peut-être naïve, mais est-ce que quand de tels projets sont en cours, sont imminents même, et pour certains en cours, est-ce qu'il y a une forme de sommation, pardon, mais est-ce qu'on prévient avant de frapper la bande de Gaza est composée d'une population et surtout d'une densité de population, je le disais tout à l'heure, parmi les plus importantes au monde. En d'autres termes, comment mettre à l'abri? Est-il possible de mettre à l'abri toutes ces personnes avant de tels bombardements et d'une opération terrestre? Moi, j'ai l'impression qu'on répète la même question et ma collègue y a répondu de manière très claire. C'est pas est-ce qu'on peut, c'est on doit. C'est une obligation du droit international humanitaire. Mon voisin a cité de manière un peu imprécise, mais certains concepts que je connais très bien, qui relèvent du droit international pénal. Vous l'avez rappelé, j'étais en Ukraine il y a encore quelques semaines, enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité russes sur le territoire ukrainien. Pour être clair, une violation du droit international humanitaire, par exemple, de cibler de manière disproportionnée des civils, d'attaquer un hôpital, même si on prétend qu'il constitue une cible militaire, ça constitue un crime de guerre. De conduire une attaque systématique ou généralisée. C'est l'armée israélienne, pardonnez-moi, qui accuse le Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux de Gaza. Mais la Russie dit la même chose à propos des cibles en Ukraine, que c'est pour les nécessités militaires. Donc ça, là, actuellement, pardonnez-moi de repréciser les choses tout de même, la Russie est l'agresseur dans le conflit en Ukraine, Israël actuellement est l'agressé depuis le 7 octobre. Vous savez, le droit international humanitaire, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'agresseur ou d'agressé. Il y a un droit qui s'applique aux deux. Parce qu'avec ce raisonnement, on peut remonter en 2021, en 2018, en 2014, en 1948. Aujourd'hui, le Hamas, dans sa logique criminelle, justifie ses actions, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qu'il a commis le 7 octobre, par la vengeance et par les représailles. Donc simplement de dire que aujourd'hui, ce que Israël commet lorsqu'il cible de manière disproportionnée des civils, lorsqu'il attaque des hôpitaux. Je vous rappelle aussi que 53 de mes collègues, de mes ex-collègues de l'ONU ont été tués
56. 56, c'est encore pire. Tous les jours, je les compte même plus parce que tous les jours, je pleure des morts parmi mes anciens collègues. Donc, ces attaques indiscriminées, en droit international, ça s'appelle des crimes de guerre. Et si on établit, mais ça, ce sera une enquête internationale, et j'appelle moi de mes voeux, Israël a invité la Cour pénale internationale pour enquêter à la fois sur les crimes du 7 octobre, du Hamas, et sur les actions qui ont lieu aujourd'hui, mais également avant. Et donc, simplement, je termine. Et donc, s'il est prouvé, s'il est établi, par exemple, si on a coupé l'eau, si on a coupé l'électricité, si on prive d'accès à la nourriture une population civile dans sa globalité, ça peut également constituer un crime contre l'humanité. Mais ce sera à la fois à l'ONU et à la Cour pénale internationale de le décider sur la base d'une enquête indépendante et impartiale. Merci.